Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage de cette émission Le Rendez-vous. Et voici un autre rendez-vous encore aujourd'hui. Et voilà, nous sommes là, Dieu nous a prêté la vie. N'oublions pas notre phrase magique de garder le sourire parce que Jésus-Christ est véritablement, réellement vivant. Donc on n'a rien à craindre parce que notre Seigneur est à nos côtés. Bien-aimés, un nouveau jour aujourd'hui, une nouvelle, on va dire un nouveau numéro des rendez-vous avec une invitée vraiment très spéciale pour nous et c'est vraiment une occasion aussi spéciale que nous la recevons sur ce plateau des rendez-vous. Je vous souhaite un heureux anniversaire, vous qui êtes nés plus tôt aujourd'hui, que le Seigneur qui vous a fait cette grâce continue à vous garder et vous bénir. Nous avons un sujet important, une invitée importante sur ce plateau de rendez-vous que vous allez découvrir avec nous. Nous préférons taire le nom. Je vais voir si vous êtes, vous avez une bonne mémoire, si vous allez vous rappeler de la personne, parce qu'elle ne passe pas inaperçue. Bonjour maman. Bonjour maman Astrid. Vous allez bien maman? Très bien. On est content de vous recevoir aujourd'hui. Moi de même. En tout cas, nous bénissons Dieu pour cela. Maman, nous vous recevons et c'est à une très très grande occasion. Des rendez-vous aujourd'hui. Donc nous avons rendez-vous avec vous aujourd'hui. Vraiment. En tout cas. Je suis là pour vous. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur maman. On va commencer par souhaiter un heureux anniversaire aux natifs du jour. Oh, je souhaite bon anniversaire à tous ceux qui le célèbrent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Je peux faire un souhait particulier à ma fille Cathy Sakombi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire, ma chère. Et à tous ceux qui fêtent aussi avec elle, heureux anniversaire. Que les promesses de Dieu se réalisent dans vos vies, jusque dans les moindres détails. Ne mourrez pas avant, vivez, que Dieu vous accorde la longévité, la faveur et la grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous l'avez vu, bien-aimé, vous avez vu, elle est là sur notre plateau, Maman Germaine. Maman Germaine Ilunga, mais il y a un nom là qui fait référence à elle. Maman Germaine Ilunga Sakombi. Voilà. Donc, c'est vraiment impossible pour nous pour ne pas citer ce nom, parce que c'est un nom qu'on a vécu avec durant toute la vie. C'est vraiment difficile que ce nom soit détaché d'elle. Maman Germaine Ilunga Sakombi est là sur notre plateau. Maman, d'entrée de jeu, nous aimerions savoir qui est Madame Germaine Ilunga. Elle vient de quelle famille? Elle est quantième dans sa famille? Et d'ailleurs, cette famille est composée de combien d'enfants? Voilà. Moi, je suis née dans une famille grandiose. Pourquoi? Parce que mon père avait 2 femmes. Bon, il faut dire que ma mère, c'est la première. Et moi, je suis la 2e de la famille. Malheureusement, j'ai perdu ma sœur aînée il y a 2 ans à Bruxelles. Et je suis sortie comme l'aînée maintenant, mais nous sommes nombreux, hein? On est à 22, 11 d'un côté et de l'autre côté aussi 11. Donc, on a grandi ensemble et il n'y a pas de différence vraiment avec mes demi-frères et demi-sœurs. On s'en est ensemble. Si on vous dit ça c'est ma demi-sœur, vous n'allez pas différencier. Et je suis née en 5 novembre 1955. Donc, la semaine prochaine, je vais totaliser 70 ans. Voilà. J'ai fait mes études. Mon père était directeur de la Régie des Eaux. Je suis née à Lubumbashi. J'ai grandi à Lubumbashi. J'ai étudié à l'Institut Marie-Josée, qui s'appelle maintenant lycée Twendeleye. Puis nous a mutés à Kamina, j'ai étudié au lycée Maternelle. Les anciens fonctionnaires, on les changeait d'endroit. On est rentré à l'ICASI, j'étais à l'Athénée Royal. Et puis on nous a mutés à Mbandaka, où j'étais à l'école libre. Donc vous voyez comment j'ai fait des sauts de mouton. Hein? Toujours avec les parents. Et puis après on a muté à Mbanzangungu. Et c'est là où j'ai eu mon diplôme d'État.
à Banzangungu. Donc de l'Équateur à Banzangungu, il était supervisé tout le Bas-Congo. À la Régie des Eaux, vous savez, il y avait beaucoup d'agences là, de la Régie des Eaux. Et puis, je suis venu étudier à l'Institut supérieur de commerce. Dans ce temps-là, ça s'appelait École de commerce. C'était vraiment une bonne école. Ce qu'on appelle l'IEC aujourd'hui. IEC à présent. Mais nous étions 45 par local. Hein. Maintenant, il y a des milliers, on avait la coopération belge avec, et c'était vraiment du sérieux. On venait nous recruter dès qu'on finissait, et dès qu'on terminait le graduat, on venait nous recruter pour nous engager. Ce n'est pas comme maintenant où les enfants sont au chômage et ils n'ont pas d'endroit, parce que bon, il y a la surpopulation et tout. Hein. Et j'ai fait mes 3 ans de graduat. Mais je l'ai fait en 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on a fait 2 ans de fermeture d'université, parce qu'on était parmi les récalcitrants. On a fermé 2 fois nos universités du temps du Zaïre. Hein. Les étudiants étaient des rebelles et tout ça. On a fermé le campus, on a fermé tous les instituts. Bon, on a eu notre graduat en 5 ans. Et puis, bon, c'est de là où j'ai connu maintenant. J'ai fait Papa Sakumbi. Et après un temps, on s'est mariés et la suite. Et la suite, maman, la suite, c'est ça vraiment quoi. On cherche vraiment à savoir, à connaître toutes ces histoires-là. Tu vois, pour ça, maman, Nabiso, Yabolingu, maman Germaine, Azana Biso aujourd'hui sur le plateau. Donc, tout ça, pour ça, tu vas découvrir Makambango. Est-ce que c'est là qui est facile, aussi ici, université, au Koutanina Papa? Et Yomoko Zaki n'a pas projet d'avenir tel que par exemple n'engue basim sou bazara ba ba la le bité nga il faut na sala na musala pour na famille nanga avant na kinokota na libala sinon libala et koki ko empêcher nga ça peut m'empêcher il y a aussi certaines choses. Bon, il faut dire que tant on a Papa Sakumbi, j'étais encore étudiante et mon père avait vraiment exigé parce que lui venait d'un divorce. Il venait de divorcer, il devait refaire sa vie et tout. Il a dit, bon, je vais me chercher une nouvelle femme, tout ça, pour mon anga, et commencer à me suivre et tout. Ça a pris du temps pour que moi aussi je l'accepte, parce que bon, il était connu tellement, un enfant terrible de Kinshasa. Alors la réputation, et c'était pas facile non plus pour mes parents de l'accepter. Mon père était, oh là 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 là, ma mère, oh là là là. J'avais une tante aussi religieuse qui était récalcitrante. Et mes parents exigeaient ce que là, c'est sa classe. Et quand on a si gradué là, alors là, ils étaient d'accord, ils ont dit, bon, tu t'engages, hein, toi-même, hein, tu prends tes responsabilités, parce que pour eux, je n'allais pas faire long feu, Natatana. Parce que, bon, on avait déjà une différence d'âge de 15 ans. 15 ans. Alors, on va le bon, Yomoko. C'était pas facile. Mais je vois comme on s'aimait déjà, moi j'ai dit, ok, on y va, et c'est comme ça qu'il est là. Ok, tu es Lubumbashi. Là, papa va sortir sur Lubumbashi. Ok, Kobala na Lubumbashi, tout ça. Et puis tu es Kozonga na Kinshasa Kovanda. Ok. Voilà. Alors on a Siko Baboti Bazotale la Babi, on va voir jusqu'où ça va aller. Après, vous avez commencé aussi à avoir des enfants. Vous avez eu combien d'enfants avec papa Sako? Moi, j'ai eu 3 enfants. Puis j'ai trouvé les 4 qui étaient là. On a fait une famille de 7 enfants. Et puis après, plus tard, quand papa s'est converti, maintenant, le Seigneur nous a demandé de prendre tous les enfants que papa avait fait, qui étaient en dehors de la maison. Et je les ai rassemblés ensemble, 14. Quand est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Moi, j'ai rencontré le Seigneur juste après les études, quand on est allé m'épouser. Je suis revenu, on est parti en Europe. On est parti en Europe avec Papa Sakumbi. Et il a fait un grave accident. Il a fait un très grave accident, il a failli mourir, il était seul. Heureusement, moi je suis resté avec les 4. Je n'avais pas encore des enfants. Et quand il a fait son accident, il a failli mourir. Il y avait même mort d'homme. Il y avait une femme qui était avec son mari dans la voiture. Et comme c'était le front qui a eu accident, la femme est morte directement. Et son mari était grave, mais c'était grave. Et l'hôpital nous a appelés pour qu'on aille voir. Et il était vraiment dans un état critique aussi.
Et c'est alors que j'avais ma petite sœur qui travaillait à la Sosacom, qui priait déjà dans l'église de Réveil, à l'Ozone, ici, chez maman Angèle Chibola. La maman du pasteur Jacques, qui est cousin du président, Jacques Kambala. C'est ça, c'est elle ma maman spirituelle. Ok, d'accord. Voilà. Elle commençait, dans sa prière, elle a vu, ma soeur lui a dit, prie pour ma soeur qui a fait un accident, son mari est grave, il est en soins intensifs et tout. Et dès qu'elle a prié, elle a dit, le Seigneur, ça c'est un appel de Dieu pour qu'il vienne au Seigneur. On est en train de voir ton beau-frère, il n'est pas dans des bonnes choses, il est dans l'occultisme, il est dans la magie, il est dans toutes ces choses-là. Et si ta soeur était dans le véhicule là, elle serait morte aussi. Heureusement que j'étais restée avec les enfants. C'est alors qu'elle me dira au téléphone ces choses-là. Je dis, comment vous savez tout ça? Effectivement, quand moi je suis entrée... Excusez-moi, maman, c'était en quelle année comme ça? En 1982. Ok. Bon, quand moi je suis allée entrer dans le mariage, c'est là où j'ai commencé à découvrir que mon mari avait des trucs, des pratiques et tout ça. Quand on est fiancé, on se voit, on se compare. Mais maintenant, quand tu habites, tu vois, ne touche pas ça, n'ouvre pas ici, n'entre pas là-bas. Il y avait des gens qui venaient. Trop de restrictions. Je me dis, tout ça, je ne savais pas. Mais c'était trop tard. Il ne fallait pas reculer parce que c'était comme un mariage de défi. Le monde t'attend, est-ce que tu vas durer? Le monde t'attend, tes parents disent, est-ce que ça va durer? Alors, il ne fallait rien dire, il fallait fermer la bouche. Et ma soeur a détaillé tout ça. J'ai dit, ah, comment vous savez ça? Oh, le Seigneur a parlé. Dans le temps, on était tous des catholiques, on ne savait pas que le Seigneur parlait. Je dis, quel Seigneur qui parle? Et quand il m'a détaillé tout ça, j'étais vraiment troublée. Puis elle me dit, non, tu dois tu dois acheter une Bible, tu dois lire le psaume 41 pour te repentir et tout ça. J'ai dit, ah bon? Parce que ce que je fais là, la prière, dimanche, c'est pas ça. Ah, mais j'ai dit, bon. Alors, ils m'ont fait recevoir Christ au téléphone. Et j'ai reçu Christ. J'ai senti une paix en moi. Et comme moi aussi, j'avais une médaille de protection. Parce que quand mon mari me disait, si on m'attaque, on peut t'attaquer aussi. Donc, tu dois porter une protection. Et j'ai accepté une médaille qui venait de la magie de Madame Bouddha. 126 esprits me protégeaient. Et le jour que j'avais porté ça, je me sentais forte, hein, comme si j'avais un manteau d'hiver. Hein, voyez les grosses fourrures là. Et je me sentais blindée, hein, rien ne pouvait m'arriver. Mais le jour quand je me suis repentie, j'ai senti comme si on m'avait enlevé le manteau. Maintenant, j'ai compris, et puis elle m'a dit, tu jettes tout ce que tu as, et tout ce que ton mari a fait, tu jettes. J'ai pris courage, j'ai enlevé ma médaille, j'ai enlevé même tout ce qui appartenait à Papa Sakomi dans le temps, j'ai jeté dans une poubelle. Sachet. Non, il était à l'hôpital. Encore à l'hôpital en ce moment. Donc j'ai fait des choses sans peur, sans quoi, parce que bon, d'habitude on a peur, on se dit, bon, ça va avoir des retours et tout. J'ai eu un courage extrême. Puis j'ai prié, encore j'étais toute seule dans la maison, les enfants étaient dans une famille. J'ai prié la nuit, j'ai dormi normalement, sans trouble. Puis le lendemain, je suis allée à l'hôpital, je lui ai raconté, et quand je lui ai dit que j'ai jeté même ces histoires, oh là là, il était fâché. Bonanini, il fallait boire Rayayo Yangaïti, il croyait tellement ces histoires. Bon, comme je ne pouvais rien faire, il était à l'hôpital, bon. Ça s'est calmé. Est-ce qu'il y avait un côté positif de toutes ces choses-là? Côté positif, c'est-à-dire quoi? Parce que vous savez quand même, on est parti en Europe, on avait pris avec nous un jeune marabout de Bandal, je me rappelle toujours, logé chez nous, habitait chez nous, et qui tout le matin disait, grand maître Alobi, me connaissait Kitoko, grand maître Alobi, il entrait à la toilette, c'était ça sa direction. Intercession, oui, garde du corps spirituel. Qui se confient dans l'homme, nous avons maudit, on était vraiment parmi ceux-là. Alors, ce jour-là, il dira, Journée Kitoko, et le Kamabé, ça t'est. Bon, d'accord. Alors, c'est comme c'est là, papa qui est Bruxelles, pour toi, on va dans la nivelle.
Biso tika na Nivelle, bana baye pour le week-end, bango ake. Quand on a des accidents, ça mis en retour. Lui, il est parti, il disait qu'il va passer son week-end avec sa famille. Il n'a pas tant de choses, grâce à lui, à côté de la sens unique dans l'accident. Donc, il y a des gens qui ont tâté qui ne peut pas passer l'accident. Alors, si on a les cannes, il ne peut pas hospitaliser, ils sont intensifs et tout, ce tout ça, tu vois, malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a amené, c'est dingue, on a tant de choses, on a des babenga na téléphone, na lekilanga, la kisinga ba makambo na uti kolobana, na yambi Yesu, siko na lobilanga boaka, na boaki, tant na boaki, papa asili qui la carte hôpital, le lendemain on a ébissé, il fallait pas boire yanga, il fallait boire yo, et c'était tout un problème, j'ai dit de toute façon, moto to enaye, alors baki la biso journée za malam, ndenge ni siko, on se retrouver là, tu es là, avec une jambe en l'air, pour lui, il y a 3 kilos, bassin fracturé, hématome, il était mal au point vraiment. Tu as vu dans quel état tu es, malgré ton soi-disant garde spirituel. Donc il est nul. Moi j'ai dit il est nul. De toute façon, s'il revient à la maison, je le chasse. J'ai dit ça ce soir. Dans un courage, moko, na évité ce qui est au pour la yamba qui est sous. Donc je n'avais pas peur. Ozo chassé à cause de mabe ngasalanga mabe ngazamona nzambe na sina yambi Yesu, tu vois, une fois qui n'avait pas de soubassement mais déclaration comme monoko et ça li mangungu quoi. Non mais assurance fait ça là qui veut bien ça 4 na les que azana. Je te dis, je ne connaissais même pas la parole comme il faut. On dit qu'on tout ba catholique, moi ba confession, ba acte de contrition, ba biloko ndengona de. Cette fois-là, c'était pas Nengomoko, tu vois. Et maintenant, le jour suivant, il arrive, je revenais de l'hôpital, ni bonifié, bonifié. Bilo, on a la question de vient dans l'hôpital. Bilo, la question de vient dans l'accident. Ah, depuis quand? Ah bon, depuis quand? On a dit, bon, d'accord, je te donne 10 minutes au Pimananda Konanga. Parce qu'il habitait là-bas. 10 minutes. Sur ces 10 minutes, on a la police, c'est cool. Oh, pour la toi qui n'as pas de pour protéger Bichot. Il y a le bac qui joue en équerre, journée sans malam. Comment ça se fait aujourd'hui? Papa, c'est l'accident, il y a un coup de souffrir, il y a pas si, il y a qui ça bien, il y a un coup on va dire que tu as bonifié. Donc, on est à l'hôpital, tu mets la poteau à Pamba. On a mis ce que ça dit qu'on a bien la police, on va bien la police belge à Calais. C'est pas l'actuel, mais attends, na comment dire ça semblant que comment t'as voigné il y a un téléphone déjà le téléphone à Calais ah mais attends c'est là na kende d'ailleurs yo to komona ngabi to komona to beti mondenge okufa ngapela biyondo kokufa non de Jésus a bibisi bloko mais la senga na bia kenda na courage la joie qui da yebite mama soki utakawa na chasser pesa na tikali wapesinga dans son Bible, dans son Bible, na dit que tanga psaume 35, souvent psaume 51 pour la pardon, 35 pour la protéger et ça tenait, hein. Ça tenait tout ça comme ça 3 mois. Papa tikali na hôpital 3 mois, donc il y a côté na OK côté entre temps bon ba puis le jour de la sortie de l'hôpital maintenant police belge télé. Alors il y a eu mort d'homme OK nda côté. Même on a infirmerie à prison. Je dis quoi? C'est encore quelle histoire? Ah bien oui. Parce que ça qui est boité, il n'était pas encore bien guéri. Ah bien oui. Il faut qu'il y ait un jugement pour constater pourquoi il y a qui était en faute. Comment on contacte ça? Ça c'est par rapport au couple. À l'accident, oui, par rapport à la personne qui était une belge. Ok. Il faut toujours tout examiner. Ke na papa bakotier na prison à forêt aleli na minzambe olikamu nini boy na toke na avocat baselinga ba papier le lendemain je suis allé le voir je dis c'est pas possible comment est-ce que tu peux arriver à ça à Trabibo il y a eu mort d'homme c'est une enquête qui va pas durer et puis une semaine après lui va obimsa été non, tu sais, le mec que j'ai amené là, il n'est pas fort. J'ai encore un autre plus fort que lui, un Malien. Maintenant, il m'a donné un nom là. Il faut aller à Uccle, il faut le voir.
J'ai dit, j'ai déjà tout rejeté, j'ai déjà refusé, je suis en crise. Oh non, fais-le pour moi, c'est pas pour toi. Il y avait tellement insisté, bon, ceux qui n'ont pas là, ils ont faute, ah, maintenant, c'est bon. Bon, je dis, Seigneur, j'y vais. Naki Kounama, chassure, Naki la bête porte. Il y a eu Cloana, maman. D'accord, on est rouge, tout était en rouge. Shiva, on a hindou, j'ai dit ça, c'est un autre endroit. Elle m'a dit, ah oui, j'ai appris la télé que votre mari avait fait l'accident, il est au gâteau. Et là, le mari, le papa était encore au pouvoir ici au Congo. Non, c'était là, il était ministre, il était gouverneur. Maintenant, là, on passait comme une sorte de désert sans poste. Sans poste, quoi. Ok. Alors, quand il était au pouvoir et tout, il côtoyait cet homme-là. Ok. Il m'a dit, oui, j'ai appris, mais ça, c'est vraiment... Maintenant, il faut réanimer son étoile. Son étoile est affaiblie. Comme il est là en prison, c'est comme si on n'avait rien fait. Maintenant, son étoile, là, sera réanimée par ton étoile. Je dis, moi, comment on va faire? Et il a dit, je vais donner des bougies, je vais donner des œufs, et tu vas aller avec à la maison, et des trucs que tu vas mettre sur le four pour... que la fumée soit dans la maison. J'ai dit, ok. Il m'a donné ces histoires. Je suis allé à la maison, j'ai mis des trucs là sur des sortes d'herbes secs là. J'ai mis sur le four chauffé. Quand j'ai commencé à monter, j'ai senti comme ma maison était pleine. Des esprits pleins. Je me tournais tout le temps. Je sentais la présence des gens. Je me disais, c'est quoi là? Comme si on avait appelé les esprits. Et puis j'ai mis les bougies rouges, un de mon côté et de l'autre côté de son lit. Et les 3 œufs devaient se mettre en dessous du lit. À 3 heures du matin, je devais sortir, parce qu'on était dans une villa, il y avait un jardin, aller casser les 3 œufs en appelant le nom de Papa Sakombi. Et à 3 heures, je ne dormais pas. Je regardais chaque fois la montre pour ne pas dormir. Sorti en plein hiver, je me rappelle. Je suis allé casser les œufs, j'ai appelé, j'ai dit Papa Sakombi, Papa Sakombi. Bon, quand il m'a dit ça, il m'a dit, bon, tu vas voir, le lendemain, on va faire sortir ton mari. Le matin, moi, je suis allée à la prison j'avais la tranche de midi, 13h. C'est-à-dire, j'entre à midi, je fais 1 heure avec lui, 13h, je pars. Je lui dis, bon, comme on le jugeait le soir, des fois, 1 fois par semaine, il dit, bon, moi, j'ai fait ce que tu m'as dit. Si tu sors, gloire à Dieu, si tu ne sors pas, il ne me renvoie plus jamais chez quelqu'un d'autre. Maintenant, quand je rentre à la maison, on m'appelle de Kinshasa, mais qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu étais? Donc, il me suivait spirituellement, il voyait ce que j'ai fait. Je dis, ah, comment vous avez vu? Je dis, le Seigneur nous a parlé. Je dis, ah, recommence encore ta prière, renonce à ce que tu as fait. Allez, balaye encore ta maison, purifie ta maison avec le sang de l'agneau. Bon, j'ai exécuté sans comprendre ce que c'était. J'ai fait la même chose. Et puis j'ai ressenti ma paix intérieure revenir. Ce que je pouvais distinguer, c'est la paix intérieure. Quand j'avais fait ces histoires-là, j'ai ressenti le poids là, comme si j'avais perdu quelque chose. Là, ce jour-là, je ressens ma paix. Je commence à dire, maintenant renonce, dis que Seigneur, que tu ne reprendras plus. Et pendant ce temps, il est toujours en prison. Il est toujours dans l'infirmerie de la prison. Il n'était pas dans la prison. Il y a un hôpital là, à la prison. C'est différent d'être en prison. Alors, le jour-là, on devait le libérer. L'avocat me téléphone, madame, c'est pas possible, on a encore ajouté 1 semaine. J'ai dit, tu vois. Le lendemain, je lui ai dit, tu vois, tu n'as pas été libéré. Alors, terminer avec ces histoires, ne m'envoie plus. J'ai renoncé à tout ce que j'ai fait. Et maintenant... Là, tu ne lui as pas dit qu'on m'avait appelé encore de Kinshasa. Je lui ai dit. Kinshasa a vu et lui, il était étonné. Il a dit, comment ils ont vu? Comment ils ont su? Tu leur as dit, non, rien du tout. Ils ont dit, laisse Dieu faire. Le lendemain, j'ai appelé à Kinshasa. J'ai dit, comme vous voulez qu'on ne fasse plus rien, votre Dieu dit quoi? On va prier, on va te dire. Et puis le lendemain, on m'a dit, Dieu a dit, comme tu as obéi, comme tu as refusé, tu as renoncé, le mercredi, on va le libérer. J'ai dit, ah bon? Je suis allé le voir en prison. Je lui ai dit, écoute, tu vas manger quoi? Parce que tu vas sortir aujourd'hui. Tu es sûr? Moi, je ne crois pas. Ça devient un problème politique et des choses que j'ai dit. Oh non, tu vas sortir. J'avais une foi qui n'était pas basée sur une fondation, mais je croyais. J'ai dit, comme tu aimes les haricots avec des morceaux de lard dedans, je vais te faire carottes et tout. Et je vais te faire autre chose à côté.
Elle me regardait, puis j'ai dit, je suis à la maison, je suis des haricots, j'ai fait la table, je vais fleurir ma maison. Alors j'attendais, j'étais assis, j'attendais le coup de fil de l'avocat. Et l'avocat m'a appelé. Kinshasa déjà m'avait dit, on va les libérer. Okay. Alors l'avocat a appelé. Madame Sakobi, je vous ramène votre mari. J'ai dit, ah, je suis tombée sur mes genoux au salon. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, merci Seigneur, je ne te connais pas. Quand je rentrerai, vraiment, je vais te servir. C'est comme ça que j'avais accepté le Seigneur. Tu vois? Et puis quand il est sorti, il dit, t'as vu? Dieu est fort, hein? Dieu est puissant. C'est pas comme tes gens là. En tout cas, moi, tu ne m'auras plus. Tu m'auras plus. Maintenant, lui aussi, il a fait, comme il n'avait plus de support, comme il a fait semblant de prier avec moi, de lire la parole. Je lisais les psaumes, comme je ne savais pas encore prier, je lisais, il écoutait, il suivait. On a fait encore, je crois, 1 mois, et on devait rentrer à Kin. On est rentré à Kinshasa. Et moi, quand on est rentré à Kinshasa maintenant, j'ai commencé à pratiquer. Ouais. Maintenant, chacun son chemin. Lui, il est resté dans ses ténèbres. Ces gens sont venus le rencontrer en disant, non, c'est nous qui t'avons fait sortir, c'est nous, tu allais mourir, on t'a sauvé. Moi, j'ai dit, écoute, maintenant, regarde, mon programme est celui-ci. Tous les mardis, après-midi, je suis à l'église, vendredi, je suis à l'église, dimanche, je suis à l'église. En dehors de tout ça, c'est là où j'ai commencé maintenant. Maintenant à Lausanne, c'est là où j'ai commencé vraiment à suivre les affermissements. On m'a fait. Maintenant, quand la dame, maman Gel, là, quand elle m'a vu arriver, elle dit, mon Dieu, tu es la même que Dieu m'a montré dans les visions. Et puis quand elle a commencé à prier pour moi, c'était une grande prophétesse, c'était une grande femme remplie du Saint-Esprit. Excusez-moi, maman. Juste pour vous signaler, nous sommes avec maman Germaine Sakombi. Elle parle d'elle, hein, elle parle de sa vie, elle parle des choses qu'elle a vécues. Oui. Elle témoigne le Dieu qu'elle a vécu, la puissante main de l'Éternel qui a agi au sein de sa famille. Donc elle parle d'elle et nous allons arriver à sa carrière pastorale bientôt. Ouais. Oui, maman. Et c'est quand elle a commencé à prier pour moi maintenant, là, à me faire recevoir Christ comme il faut, à me faire renoncer tout ce que j'ai fait, tout ce que dans ma vie et tout. J'ai renoncé, puis elle a commencé maintenant à prophétiser. Elle a commencé à parler. C'est là où j'ai eu ma vision. Elle a commencé à dire, je t'ai mis aux côtés de cet homme, ce n'est pas pour rien. Tu as une mission spéciale. Cet homme-là, je l'ai choisi depuis le ventre de sa mère, mais le diable l'a dévié, il l'a amené ailleurs. Tu es là pour me le ramener par tes prières. Tu vas me le ramener parce que j'ai une mission avec lui, une grande mission avec lui. Il a commencé à me détailler beaucoup de choses. Tu seras combattu, ça ne sera pas facile, mais fortifie-toi. Entre déjà dans l'équipe d'intercession. Oui, dans le temps, on passait par les délivrances, on passait par l'eau du baptême, tout ça exigeait pour que je sois protégée. Parce que je vivais avec un homme qui était dans les ténèbres. Maintenant, moi, dans la lumière, c'était une confrontation. Donc, il fallait que je sois sécurisée par le Seigneur. Et je devais être là, les jours des affermissements, j'étais dans le groupe d'intercession. Et c'était là où j'ai vraiment accepté Christ et je commençais à comprendre les choses de l'Esprit. Je suis passée par l'effusion du Saint-Esprit, les dons commençaient à travailler en moi, je commençais à avoir des songes, des paroles de connaissance. Et c'est là où je me suis affermie. Ouais, c'était comme ça. Et vous êtes vraiment implanté tout en Jésus-Christ. Est-ce que vous aviez eu peur quand même dans votre vie? Passons la vie avec lui, hein? C'est quoi, si on parle de la peur, la grande peur de ta vie, vivant avec cet homme-là. Un jour, il vous est arrivé d'avoir peur d'un acte qu'il posait, de quelque chose qu'il était en train de faire, toi étant Jésus-Christ. C'est quoi cette grande peur que vous avez eue en vous-même? Au départ, dans ma vie, vous voyez comment j'avais chassé le marabout. Dès le départ, en moi, j'ai toujours eu comme une certaine domination sur des choses que je ne comprends pas. Je les rabroue comme ça. Et quand maintenant la parole de Dieu est venue me rassurer que
J'étais un esprit supérieur. Vous voyez, c'était ça que j'avais retenu. Que des autres choses là, ce sont des idoles. Christ nous a donné la domination, Christ nous a donné l'autorité, Christ nous a donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Je les ai définis comme des serpents et des scorpions. Donc j'étais supérieur. J'étais supérieur à lui. Donc j'avais banni la peur. Malgré tout ce qu'il faisait, il en a fait de toutes les couleurs. J'ai vu de toutes les couleurs. Mais je me sentais supérieur. Et c'est ça la base même de mon accrochage à Christ. Quand on m'a enseigné cela, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça crée une confiance. Une assurance. Au départ, j'étais comme ça. Mais maintenant, quand on est venu ajouter cette parole, je dis, ah bon, donc tout ce qu'il peut faire, c'est rien. Il ne m'aura pas. Et j'allais lui dire chaque fois, j'ai dit, toi là, tes petites histoires là, tes petites choses là ne me feront rien. Au contraire, c'est toi qui viendras vers Ok. Alors, ok. et puis à un certain temps, à un moment donné, c'est habité. Moi, je suis dans le bleu rognon sur tout ça. Et aussi, je suis sauté. Tu vois, quand il a dit, tu parles que toi, tu détruis tout ce que je fais avec tes prières, Nabi. Alors voilà, tu vois ma supériorité. Abandonne l'infériorité, viens t'accrocher à ma supériorité. Mais malgré ça, il continuait. C'était de tes histoires. Oui. Et alors, au fur et à mesure, comment vous êtes arrivé à le ramener de votre côté? Il y a un point que je veux quand même expliquer. D'accord. Les 3 œufs que j'avais cassés là, paf, 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 à l'arbre, m'ont porté préjudice. Pourquoi? Parce que je n'avais pas dénoncé ça quand je me suis repenti. Là, le temps, c'était cure d'âme et tout. J'avais oublié. Et alors, je commençais à concevoir. J'ai conçu. À 3 mois, paf, fausse couche. 2e conception, paf, la même chose. 3e conception, la même chose. Alors, il commençait à se moquer de moi. Il dit, tu vois ta supériorité maintenant. Pourquoi tu n'arrives pas à enfanter? Pourquoi les enfants doivent couler à 3 mois? Vous voyez? D'abord, c'était spirituel. Puis un jour, la 3e fois, j'étais abattue. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? Maintenant, je suis rentrée à l'ozone. J'ai dit, maman, ça fait 3 fois, j'ai conçu, tu vois, toi-même. Et puis ça partait. Elle me disait, mais j'ai remarqué que tu étais enceinte. Et après, j'ai remarqué ça. Même cette fois-ci, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, elle m'a dit seulement, bon, elle m'a consolé, puis on y prions. On a prié, puis le Seigneur a fait voir 3 œufs. Elle m'a dit, je suis en train de voir 3 œufs. C'est quoi 3 œufs? J'ai dit, je me suis rappelé maintenant. J'ai dit, oui, quand on l'avait emprisonné, on m'avait envoyé chez un marabout, j'ai cassé 3 œufs à l'arbre, j'ai cassé 3 œufs à lui. Voilà. Ce sont les 3 enfants-là qui sont partis. Tu les avais sacrifiés sans le savoir. Et comme tu n'avais pas dénoncé, tu n'as pas renoncé, voilà que tu as perdu 3 de tes grossesses. C'était les 3 œufs. J'ai dit, j'ai pleuré. Ben, on a prié, elle m'a fait déclarer le renoncement, elle a prié sur moi, elle a invoqué le sang de l'agneau. Et le Seigneur a rétabli ma matrice. Entre-temps, le marabout lui disait que ta femme ne concevra jamais. Elle va toujours perdre des enfants. Et maintenant, là, il commence à se moquer de moi. Oh, Amela Milangi, il boum au cimetière. Mais après 4 enfants, c'était pas assez? Non, 3 enfants. Les 4 qu'il avait avant. Non, il voulait des enfants aussi avec moi quand même. Avec vous, en ce moment-là, vous n'aviez pas encore? Non, je n'avais pas encore conçu. Oui, j'ai perdu. Parce que dès que j'avais terminé mes études, il m'a épousé, on est parti en Europe. Et c'est là qu'il a fait l'accident. Je vois. Et maintenant, là, il voulait quand même que j'ai des enfants. C'est normal. Nabala qui okapo, Zakito côté, Nabala qui opobo telangabana. Et comme les enfants étaient en Europe, et à la maison, on n'était qu'à 2. Et quand ils revenaient tard, je dis, mais tu reviens tard, il m'a quelle la bande, les alliés, j'ai souffert avec les paroles là. Oh là là. Et alors,
Il se moquait de moi. Puis un jour, il me dit, de toute façon, on m'a dit, tu ne concevras pas. La magie a dit, si tu ne fais pas ce qu'eux veulent. Moi, j'ai dit, je ne reviendrai pas en arrière. Mon Dieu va me donner des enfants. Ces 3 œufs que j'avais cassés là, voilà, ce sont des enfants qui sont partis. Maintenant là, paf, j'aurai des enfants. Et là, on l'avait réhabilité, il est devenu ministre de l'Information. Et quand on a prié pour moi, le même mois, j'ai conçu encore. Ok. J'ai gardé, j'ai pas dit. 2 mois, 3 mois, à 3 mois maintenant, il a constaté que j'étais quand même enceinte. Alors il me disait, bon, de toute façon, ça partira comme les autres. Moi, je dis, cette fois-ci, non. Cette fois-ci, j'aurai mon bébé en main. J'ai déclaré. Amen. 4 mois, 5 mois, il me regardait. 6 mois, il me disait, ça tient. 7 mois. Eh bien, dis donc. Je dis, voilà, mon Dieu est en train de faire des choses. Et à 8 mois, il me dit, on lui écrit par sa magie en disant que ta femme n'a pas voulu nous obéir, eh ben, elle aura un monstre. Son bébé sera un monstre. Je dis, moi, avoir un monstre, tu mens. Moi, j'aurai un bébé normal. Il a eu peur, il a appelé ma maman de Lubumbashi. Non, ta fille, tu dois aller avec elle en Europe. Imagine qu'elle accouche ici en Galema et qu'on dise la femme de Sakombi a mis au monde un monstre. Oh. Tu vois ma réputation. Et moi qui ne voulais pas aller en Europe, elle a fait comme Félix maman. Et quand je suis allée en Europe, le bébé est né, il était normal, beau et tout. Il a demandé des photos Polaroid là, qui sortaient rapidement pour qu'on voie l'enfant. Et quand on lui a donné les photos, il a dit ce n'est pas possible. Un enfant beau comme ça, tout ça. Voilà pourquoi, bien-aimés, chers téléspectateurs, quand on renonce, quand on vient à Christ et qu'on renonce, on doit dire des choses vraies. On doit le faire de tout notre cœur pour que le Seigneur ait accès total maintenant dans notre vie, qu'il soit celui, le seul qui régnera, afin que, voici comment notre maman est arrivée à avoir un bébé normal, alors qu'on lui avait dit qu'elle n'aura jamais d'enfant. Voilà. Et deuxièmement, si elle accouche quand même, elle aura un monstre. Voilà. Mais non, ce n'était pas un monstre qu'elle a enfanté, c'était un bébé normal. Voilà. Un bébé normal. C'était ça, là, le défi avec le diable. Donc j'avais remporté. Moi, je croyais qu'à partir de cela, et c'est la première fois qu'elle avait fait appeler ma maman spirituelle, pour dire que vous avez gagné. En tout cas, votre Dieu est un Dieu puissant. Nous, on croyait qu'elle allait se repentir et accepter le Seigneur en ce temps-là. Oh, hélas, il a continué dans ses histoires. Ok. Il a continué encore. Oui, il a continué dans ses histoires. Jusqu'à ce que j'ai eu quand même ma fille. Celui-là, c'est un garçon. Puis j'ai eu ma fille. Puis j'ai eu un troisième. Ben, c'est quand j'ai eu un troisième, là, on était ambassadeur, on est parti en France, à l'ambassade, on a fait 3 ans, puis on est revenu, on est parti au Sénégal, on a fait, avant d'aller au Sénégal, mon troisième est né. Ok. Ouais, mon troisième est né, puis on est parti au Sénégal. Au Sénégal, c'était encore une mission? C'était l'ambassade toujours. Ok, ok. Et maintenant, quand on est revenu du Sénégal, le Seigneur nous parlera. Il dit maintenant, il est temps qu'il se convertisse. Parce que tout ce qu'il a touché, il commence à se battre pour l'avoir. Maintenant, il faut amplifier les prières. Parce qu'il faut maintenant qu'il se convertisse. Et on a allumé la chaudière. Et un jour, lui, en dormant... De loin, pas à la maison? Si. Moi, je faisais venir des gens à la maison. Lui, quand il est au travail, il ne sait pas. Et il n'était pas content de les voir quand ils revenaient. Hein. Il ne les aimait pas du tout. Maintenant, un jour, il y a la servante de Dieu qui me dira, Dieu a parlé à ton mari. Je dis, quoi? Dieu a parlé à quoi? La nuit. Effectivement, ce jour-là, monsieur le ministre est parti, sans garde de corps, sans chauffeur. Il s'est réveillé à 6 h, il est parti. Moi, je crois qu'il était dans le jardin, parce qu'on nous appelait tous les jours, il faisait la revue de presse pour le président. Et monsieur est parti, j'ai regardé dans le jardin, il n'était pas là. Bon, moi, je trouvais que c'était normal. Et maman, Angèle m'a dit, non, Dieu lui a parlé la nuit. Je dis, ah, c'est pourquoi il est parti très tôt. Et quand on parlait avec maman Angèle, il revient. Klaxon, paf, il entre. Il dit, il n'aimait pas, il n'aimait pas les gens qui priaient.
Puis il vient quand même, il s'assoit avec nous, j'étais étonnée. Je dis, tu sais quoi? Je vais vous dire quelque chose. Dieu m'a parlé cette nuit. Moi, on se suis regardé avec la maman, elle dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Je dis, ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis là, il nous a expliqué un rêve. Il a dit, c'est comme si on était au stade du 20 mai. On était tous, toutes les autorités. Et puis quelqu'un est sorti sur la pelouse et il nous a mitraillés avec la mitraillette. On était tous morts, on est tombés, président, Maboubi, moi et tout le monde. Et il y avait du sang partout. Et moi je regardais, j'étais aussi par terre. Et puis j'ai vu une main qui sortait d'en haut qui me dit, relève-toi parmi les morts. Je te donne la vie et je te donne la mort. Et il s'est réveillé. Moi, je dormais à côté. Il a dormi, il a fait des incantations, il a pris des histoires, il s'est fictionné ce qu'il avait. Il s'est rendormi, mais le même rêve est revenu. C'est ça qu'il raconte. La troisième fois encore, alors là, il s'est réveillé, il n'a plus voulu dormir. Il s'est lavé, il est parti. Il était 6 heures. Et là, il nous racontait, alors la maman lui dit, voilà, le Seigneur m'a dit qu'il t'a parlé. Ça, c'est Dieu. Il a ouvert Deutéronome 30. Oui, je te conseille de choisir la vie. Je donne la vie, je donne la mort. Je te conseille de prendre la vie pour que tu vives. Alors, il lui a expliqué, ce que tu fais là, tu crois que tu vis, mais tu ne vis pas. Parce que c'est Christ qui donne la vie. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Il ne comprenait rien. Mais ça veut dire quoi, toutes ces choses? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, aujourd'hui même, il faut que tu te répandes. Aujourd'hui même, il faut que tu abandonnes cette voie pour que tu commences la vie de Christ. Sinon, tu seras mort comme tout le monde. Vous avez dit, tout le monde. Donc tu es parmi les autorités. Dieu te relève. Tu sors parmi eux pour que tu aies la vie. Et puis après, tu vas leur communiquer la vie pour qu'eux aussi vivent. Parce que ce sont tes collègues. Voilà la mission que Dieu te donne. Voilà, en tout cas. Il a dit, maintenant je fais quoi? Nous allons partir, il était 17h, nous allons revenir, je vais faire une équipe à venir avec 2 ou 3 personnes. Nous allons prier la nuit et comme ça tu recevoir Christ et renoncer à toutes ces choses. Ok. Après, je lui ai donné à manger, puis il est reparti. Maman, quand ils sont revenus, on a commencé à prier. Le Seigneur a dit, priez parce qu'il a changé d'avis. Il a refusé, il ne va pas jeter ces histoires. Merci beaucoup, maman, pour cette bonne partie-là. Vraiment, on a assez entendu ce témoignage-là. Je sais que ça fait quelque chose pour une personne qui est là-bas dans la maison, en train de nous suivre. Et ce n'est pas fini, hein, bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Ce n'est qu'une première partie avec maman Germaine Sakombi, évidemment. Et je pense qu'une deuxième partie va arriver et nous allons comprendre comment, après cela, et le monsieur et la dame sont maintenant entrés dans l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à servir le Seigneur parce que ce n'était pas fini seulement avec ce qui s'est passé avant. Il y a autre chose, mais une très bonne nouvelle, les deux étaient désormais en Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro et nous allons demander à maman Germaine de nous dire quand même un dernier mot pour ce numéro, ne serait-ce que pour ce numéro, exhorter quelqu'un, encourager une autre personne qui est peut-être dans ces difficultés, dans ce problème ici, il ne voit pas comment parler à son mari, comment lui dire que ça ne va pas ce que tu fais. Un mot gentil à quelqu'un là-bas. Voilà, moi ce que je dirais, j'ai accepté Christ en 83. Mon mari s'est converti en 89. Wow. J'ai mis 6 ans. Wow. Mais j'ai toujours dit, les 6 ans-là que j'ai passés, c'était un peu de ma faute. Parce que il fallait que le Seigneur me taille. Il fallait que le Seigneur me façonne, donne la forme. J'avais toujours ce caractère que j'avais avant de recevoir Christ. J'étais jalouse, j'étais colérique, je boudais, rancunière, je ne pardonnais pas. Mais j'ai
C'est pas possible. Mais c'est pas encore le 5. On n'attend pas le 5. On n'attend pas le 5. Joyeux anniversaire. Wow. On est content de t'avoir, maman. Joyeux anniversaire. Plus de souffle. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rendons sa tufle. Ah, ça c'est pas gentil. C'est très gentil. C'est très gentil. Que Dieu vous bénisse vraiment, merci. L'amour, merci. Vraiment. Seigneur, merci pour ce geste merveilleux. Bénis-les, bénis cette chaîne, bénis ta servante et tous ceux qui sont autour de lui. Au nom de Jésus. Bon, je vais vous servir d'abord. Toi après. Ça vraiment. Même pas. Ah, le 5 aujourd'hui, hein. Le 11 novembre. Le même mois. Ah, c'est aussi. Ça, c'est quand? Moi, c'est le premier, le samedi, non? Ah, déjà. Wow. Les gens de novembre sont des gens déterminés, hein, qui n'échouent jamais hein, dans la vie. Mais qui ont beaucoup d'obstacles. Hein. Aussi. Beaucoup de combattants et des combattantes. Tiens encore. Voilà. Que Dieu bénisse ce gâteau là. Merci vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous m'avez fait plaisir. Il vous fasse plaisir aussi. Amen. Merci beaucoup. Je reçois. Amen. On va trinquer. Que Dieu nous fasse grâce encore. Longévité, santé, bonheur, prospérité, Amen. abondance. À vous autant. Merci. Ben Dieu. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous savez que la maman de maman Germaine est encore vivante? Ouais. Elle a 91 ans, mais si vous la voyez, vous ne la voyez pas. Voilà. Une très belle femme qui chatte sur WhatsApp. Ah oui, à 91 ans. Oui. Elle a vu, tu l'as vu, hein? Elle nous écrit sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Merci. Terrible. C'est ça. Ouais. Il faut vivre pour finir la mission que Dieu nous a donnée. Il ne faut pas abandonner.